Chères auditrices, chers auditeurs, nous arrivons au terme de la série de podcasts sur les droits des personnes en situation de handicap qui a porté sur les accès aux droits des personnes en situation de handicap, notamment l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à l'emploi, mais également à la jouissance de ces personnes à leurs droits civils et politiques. Et là, je me retourne vers mon invitée pour qu'elle puisse nous donner son avis sur les différentes recommandations à apporter à ce cadre légal qui régit les personnes en situation de handicap. À mon avis, cette loi, c'est une loi cadre qui reprend en général les droits les droits des personnes handicapées et les actions que mène l'État pour protéger ces personnes en leur garantissant certains droits. Mais il faudrait peut-être envisager des textes de loi plus spécifiques et plus précises qui touchent à chaque catégorie de personnes handicapées pour pouvoir l'adapter aux besoins réels de ces personnes, que ce soit en fonction de son handicap ou que ce soit par rapport aux personnes qui assistent ces handicapés. Parce que quand on parle d'handicap, et quelle que soit la catégorie d'handicap, c'est une déficience d'une des facultés, mentale, physique ou sensorielle. Donc quand il y a une déficience, il faut combler cette déficience. Comment la combler? Par une assistance. On peut envisager un droit à l'assistance des personnes handicapées et on peut envisager des dispositions particulières aux personnes qui assistent ces handicapés, que ce soit des personnes proches ou des personnes qui seront spécialisées, genre d'assistance sociale, des infirmières, bien sûr les rééducateurs, c'est un créneau qui touche vraiment plus particulièrement aux handicaps physiques. Mais imaginez un texte de loi qui régit chaque catégorie d'handicap et qui prévoit des dispositions particulières garantissant des droits de ces personnes handicapées et les droits des personnes ayant en charge ces handicaps. C'est une recommandation, à mon avis, qui est générale. C'est vrai que cette recommandation, elle est très importante dans la mesure où elle va peut-être nous offrir un système qui est beaucoup plus intégré. Parce que ce qu'on constate, que le traitement de l'handicap au Maroc, certes, on a une loi cadre qui énonce un certain nombre de principes. On a l'impression que c'est des principes qui s'appliquent à tout type d'handicap, alors qu'en réalité, c'est une loi cadre, et on l'appelle d'ailleurs une loi cadre. Donc, ça veut dire que c'est une loi cadre qui suppose d'autres textes qui doivent normalement venir un peu accompagner ce texte. Et c'est vrai que dans le cadre de ce texte, on prévoit des dispositions complémentaires qui tardent d'ailleurs à sortir, parce que la question de l'handicap concerne une partie de la population. Moi, je pense que la recommandation principale que je vais, je dirais, énoncer, c'est plus lié à la perception qu'on a de l'handicap par les personnes, entre guillemets, dites normales. Et c'est vrai que ces personnes ont droit à tout ce que la loi leur a offert, parce que c'est des citoyens marocains, je dirais, qui sont à part entière. Ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin d'aide. Et le problème, c'est beaucoup plus lié à leur entourage, à l'environnement. Donc, il y a peut-être des actions de sensibilisation qui doivent être réalisées pour que ces personnes puissent être vues autrement. Et c'est vrai que dans le cadre de ce texte, et ce qui est d'ailleurs on a constaté qu'on aura l'occasion peut-être de parler de ça lors des prochains épisodes, c'est de parler des associations, du rôle des associations dans toute cette dynamique liée à handicap. L'État propose, l'État met en place des politiques, des stratégies. Peut-être on aura l'occasion d'en parler lorsqu'on traitera
des handicaps, je dirais, parce qu'on aura peut-être l'occasion, vous me confirmerez, Lamia, si on aura des autres épisodes qui parleront de cette catégorie, de ces catégories, parce qu'on a tellement insisté sur le fait que on ne peut pas parler d'handicap de manière générale, mais d'handicap propre. Et chaque handicap a sa spécificité, chaque handicap a ses propres règles, a ses propres contraintes. Bref, a besoin, chaque handicap, il y a des handicaps moins durs, entre guillemets, parce que j'utilise toujours entre guillemets parce que ça reste très relatif et c'est plus, ce n'est pas un jugement qu'on porte sur l'handicap, mais c'est plus le degré d'handicap aussi fait qu'il y aura des politiques appropriées. Et le travail des associations dans ce domaine est remarquable parce que, et c'est surtout, ce sont des associations qui sont gérées, dirigées par des parents essentiellement, et c'est eux qui souffrent le plus. Et je pense que la proposition de Maître Nteg, lorsqu'elle parlait de droit à l'assistance et le droit à l'accompagnement de ces personnes qui œuvrent pour leurs enfants dans toute leur période de vie, parce qu'un handicap, ce n'est pas une durée de 6 mois. L'handicap, c'est une vie. C'est une vie aussi bien pour la personne qui est handicapée, et c'est aussi une vie entière pour la famille, l'entourage. Et donc ça, il faudra peut-être, je dirais, insister sur cet aspect, ce courage des familles, de ces familles, de ces personnes qui sont là, qui les accompagnent jusqu'au bout et qui les aident et qui sont sans aucun retour finalement, parce qu'il n'y a pas de retour lorsqu'on aide et on apporte notre amour à ces personnes. Je vous remercie.